Smart et réglo avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. On parle d'un sujet, alors j'ai envie de dire les Français le connaissent, cette expression on la connaît, c'est pas du droit pointu, c'est la rupture conventionnelle. Comment ça marche? Quand elle a été créée et est-ce que ça fonctionne bien cette rupture conventionnelle? Alors justement, la rupture conventionnelle, c'est un énorme succès du droit social puisque ça a été créé effectivement en 2008 et tout de suite il y a eu un engouement. Et là j'ai regardé les derniers chiffres, par exemple sur mai, on a eu 36 000 ruptures conventionnelles en un mois. Vous voyez, en un mois. En un seul mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, par rapport au nombre de ruptures, de contrats de travail, ça représente à peu près 20%, 30% des ruptures. Estelle, avant la rupture conventionnelle, il n'y avait donc pas cette formule juridique. Qu'est-ce qui se passait quand quand les 36 000 salariés qui ont réussi à partir, voulaient partir? Alors, justement, il n'y avait pas de cadre sécurisé, donc soit ils démissionnaient, soit on négociait un licenciement qui n'était pas un peu arrangé, vous voyez, et donc du coup, voilà. Et surtout, on n'avait pas le droit au chômage. Donc la rupture conventionnelle est venue faire une rupture amiable dans un cadre sécurisé où il faut respecter des délais qui sont finalement raisonnable. Donc, on signe la rupture conventionnelle, on négocie. D'abord, on va son employeur. Exactement. Et on dit bonjour, j'aimerais arrêter, j'aimerais quitter mon poste. Oui, alors, où l'employeur vient vous voir pour négocier. Ça peut être les deux parties, puisque c'est d'un commun accord. Et le plus important, c'est d'avoir au moins un entretien. Donc ça, il faut un entretien. Et après, on négocie plusieurs fois, etc. On négocie. D'abord, il y a le package classique des congés payés, et ainsi de suite, qui sont réglés par l'employeur. Oui, ça c'est l'obligation. Voilà. Puis ensuite, on rentre dans une phase de négociation, d'indemnité. Voilà. Alors, le minimum, il faut avoir le minimum légal de l'indemnité de licenciement. On ne peut pas aller en dessous. Après, c'est de combien l'indemnité de minimum de licenciement? Alors après, c'est en fonction des années. Donc, c'est un quart de mois par année d'ancienneté. Et en fonction des conventions collectives, on est d'accord? Exactement. Alors, il y a un problème sur les conventions collectives puisque la rupture conventionnelle n'a pas été élargie. C'est-à-dire que c'est issu d'un ANI. Et du coup, l'indemnité conventionnelle n'est applicable qu'aux fédérations adhérentes au MEDEF, à la CGPME, à l'UPA. Alors, comment font les autres? Donc du coup, les autres, elles versent l'indemnité de licenciement légal. Vous voyez, donc du coup, on a ce garde-fou, l'indemnité minimum, qui est exonéré de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Et après, on peut négocier au-delà. Donc après, effectivement, on bénéficie d'un régime social favorable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier pour les employeurs, c'est que ça coûte plus cher. Puisque, en fait, il y a le forfait social. Le forfait social de 20% qui est payé uniquement par l'employeur et qui, du coup, rajoute au coût pour l'employeur. Ce que le salarié ne paie pas en cotisation sociale CSG, CRDS, en fait, c'est l'employeur qui le prend en charge, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et surtout, effectivement, l'employeur, s'il ne veut pas que son salarié parte, ça a quand même un coût pour lui. Par contre, l'avantage pour le salarié, bien sûr, c'est une rupture sans motif, c'est d'un commun accord, et surtout le droit au chômage. C'est ça la grande avancée de la rupture conventionnelle, c'est qu'on se met d'accord, on a 15 jours de délai de réflexion, après 15 jours de délai d'homologation par la DRETS. Une convention qui est fixée entre le salarié. En fait, c'est un formulaire CERFA, où on se met d'accord, on signe, et après on peut différer la rupture. On peut signer effectivement la rupture maintenant et la différer le départ au-delà, en septembre. Il y a un délai, c'est combien on peut différer de combien? 6 mois? Alors, il faut que ça soit dans un délai raisonnable, mais du moment que vous respectez les 15 jours calendaires plus les 15 jours ouvrables de délai d'homologation, vous pouvez aller à 4-5 mois sans problème. On l'a évoqué, c'est aussi une manière d'éviter les prud'hommes et les conflits. Enfin, je veux dire, on se met d'accord à l'amiable, j'allais dire, et ça évite de passer par des prud'hommes qui durent très longtemps. Exactement. Et sur lesquels il y a toujours une incertitude. Donc, l'incertitude reste quand même, c'est pas une rupture complètement sécurisée à 100%. L'incertitude reste sur le vice du consentement. Donc, on n'est pas sur le motif, on est sur le consentement. C'est-à-dire que l'employeur ne doit pas forcer à signer. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut le signer pendant toutes les périodes. C'est-à-dire que même en congé paternité, en congé maternité, en congé parental, même pendant un accident du travail, la Cour de cassation a reconnu que c'était désormais possible. Voilà. Alors qu'avant, c'est une période très protégée. Du travail, je peux enclencher, employeur, ou en l'occurrence, là, c'est le salarié, une volonté de rupture conventionnelle. Les deux. Donc après,
effectivement, pendant cette période-là, il faut faire attention au consentement. Parce que si le salarié est vraiment dans un état physique compliqué, quelle est la validité du consentement? Lui a-t-on extorqué sa exactement. signature? Mais si c'est le salarié qui a envie effectivement de partir ou de changer d'emploi, c'est tout à fait admis. Il y a des clauses, on fait signer au salarié l'idée qu'il ne se retournera pas contre son employeur, parce que il y a Alors quand même... non, ça ça effectivement, dans la rupture conventionnelle, on se met d'accord sur l'indemnité, effectivement, sur éventuellement l'indemnité, la elle peut aller très haut. Ah oui, alors après, si vous dépassez les plafonds, vous aurez des cotisations sociales à payer, comme sur l'indemnité supralégale. Donc voilà, mais oui, bien sûr, hein, les dirigeants partent souvent dans le cadre d'une rupture conventionnelle, hein, donc c'est tout à fait possible. Par contre, après, vous ne pouvez pas dire à l'avance que vous ne ferez pas de contentieux. Sinon, il faut signer après une transaction. Ouais, après, il faut signer une transaction. La dernière étape, c'est ça. Voilà. Après, sur une rupture conventionnelle, on voit les chiffres. L'administration refuse environ que 4,5% des ruptures, donc elles sont pratiquement toutes homologuées. Et le taux de contestation est assez faible, parce que il y a un commun accord. On s'est bien mis d'accord. Voilà. 36 000, pour revenir à ce chiffre qui me semble extravagant, on a des repères par rapport à d'autres mois ou d'autres années? Il est en baisse. Voilà. Ouais. Et en fait, depuis 2019, j'ai regardé les chiffres, donc il y a eu une explosion au début. Depuis 2019, la rupture conventionnelle stagne un petit peu. Et là, en 2020, effectivement, il y en a moins. On pense effectivement lié à la crise. Et puis, comme le disait votre intervenant, sur l'employabilité, puisque après, je fais une rupture conventionnelle, je suis au chômage. Et après, exactement. Donc en fait, le 36 000, au-delà de l'aspect facialement, c'est un chiffre important, mais pas aussi important. Non, il n'est pas en progression ni en explosion. En progression. Ça veut dire que les salariés, ça vient faire écho évidemment à ce que nous a dit ce chercheur. Les salariés restent plutôt au chaud dans leur entreprise. En tout cas, c'est la nouveauté, effectivement. Après, il y a aussi la problématique des salariés qui sont en droit de prétendre à une retraite. Eux, ils peuvent avoir intérêt à peut-être rester au chômage. Et c'est là la problématique, c'est que là, l'indemnité n'est pas exonérée de cotisations sociales. Si on est en âge de prétendre à une retraite, c'est chargé comme du salaire. Donc, il n'y a pas un intérêt. Même s'il rentre dans une phase de rupture conventionnelle ou Exactement. S'il demande une rupture conventionnelle, dans ce cas-là, il a les cotises. Voilà. Il faut qu'il ait quel âge là Alors, à partir effectivement de 62 ans, et même si on est dans le cadre d'une carrière longue, même 60 ans, même si on n'a pas une retraite à taux plein. Donc il ne fait pas de jackpot, entre guillemets. Non, mais c'est pour éviter effectivement... un petit effet d'aubaine. Exactement. Avant de partir, je pars avec la caisse. Exactement. C'est ça. Estelle Damilano, merci d'être venue nous éclairer. La rupture conventionnelle, gardez ce chiffre 36 000, mais il n'est pas aussi extravagant qu'on pourrait le croire. Il est même plutôt en baisse pour le mois de juin, j'imagine. De mai. C'est le chiffre de SVP Information Décisionnelle. Merci Estelle d'être venue, expert en droit social. Vous reviendrez nous voir peut-être à la rentrée maintenant. Tout à fait. Ah oui, j'en ai bien peur. Donc bonnes vacances, à très bientôt. Merci. On fait une petite pause avec Fanny Griesmer, évidemment, comme chaque jour. Ça concerne SVP Information, ça concerne tout le monde. Vous savez, ces mails, ces boîtes envahies de mails, alors à la fois perso, professionnels, et puis évidemment des centaines de mails. Vous ne savez plus quoi en faire, vous n'en pouvez plus. Fanny Griesmer arrive, elle va vous aider.